Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électronique analogique où je vais vous parler du filtre passe-bas. Donc par l'intermédiaire du circuit suivant, donc un circuit LR, donc avec une bobine L, une résistance R, un signal d'entrée complexe VE bar et un signal de sortie complexe VS bar. Donc on va analyser ce filtre par étapes. Donc la première étape, donc ça sera établir la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, donc je vais la noter ici, établir la fonction de transfert qu'on va appeler h de j oméga. Donc comment est-ce qu'on va faire pour calculer h de j oméga? Donc il faut savoir que la fonction de transfert, c'est le rapport d'une sortie sur une entrée. On va appliquer le pont diviseur de tension. Donc en sortie, on a une résistance, donc l'impédance de la résistance, sur la somme des impédances, donc ZL plus ZR. Donc avec l'impédance d'une résistance qui est réelle, c'est égal à la résistance, et l'impédance de la bobine qui est un imaginaire, JL oméga. Donc une fois qu'on sait ça, donc on a juste à remplacer ZR, qu'on remplace par R, donc au numérateur et au dénominateur, ZL JL oméga qu'on va mettre ici. Donc si on remplace, ça nous fait H de J oméga égale R sur JL oméga plus R. Après, on divise le quotient par R. Donc ça nous fera H de J oméga égale R sur R sur JL oméga sur R plus R sur R. Donc R sur R, ça fait 1. R sur R ici, ça fait 1. Donc il nous restera 1 sur JL oméga sur R plus 1. Après, on va poser oméga 0 égale R sur L. Donc oméga 0, pardon, c'est la pulsation de coupure. Donc oméga 0 égale R sur L. Ça nous donnera 1 sur oméga 0 égale L sur R. Donc pour l'identifier avec ce terme-là, donc JL oméga sur R, c'est égal à J fois 1 sur oméga 0 fois oméga. On peut écrire aussi J fois 1 fois oméga sur oméga 0. Le fois 1 il est inutile, on peut l'enlever, qui nous donnera J oméga sur oméga 0. Donc on remplace JL oméga sur R par J oméga sur oméga 0. Donc ça nous donnera, après simplification, la fonction de transfert de ce filtre est H de J oméga égale 1 divisé par 1 plus J fois oméga sur oméga 0. Voilà pour cette première étape. Donc passons à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, ça sera calculer le module de la fonction de transfert. Donc calculer le module qu'on appellera H de oméga. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le module? Donc le module H de oméga,
ça correspond au module de h de j oméga. Donc h de j oméga donc, est ici, ce module-là. Donc ça sera le module au numérateur, donc on avait 1, le module de 1 divisé par, ici, le module de 1 plus j oméga sur oméga 0. On sait que module de 1, donc là c'est facile, c'est forcément 1. Module de 1 plus j oméga sur oméga 0 avec 1 plus j oméga sur oméga 0 qui est de la forme a plus jb. Et le module de a plus jb avec a, donc la partie réelle, b, la partie imaginaire. Donc ça sera la racine carrée de la partie réelle au carré, donc a au carré, plus la partie imaginaire b au carré. Donc ça nous fera 1 plus j oméga sur oméga 0 égale racine carrée, la partie réelle, donc ici c'est 1, donc 1 au carré, la partie imaginaire, donc derrière le j, oméga sur oméga 0, donc ça c'est la partie imaginaire, donc plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc on simplifie un petit peu, 1 au carré, 1 fois 1, donc ça fait 1, plus oméga sur oméga 0 au carré. Voilà. Donc après simplification, donc ça nous donnera h de oméga égale 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc voilà pour le module 1 divisé par racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc là je vais l'écrire en rouge juste en dessous pour que ce soit un peu plus lisible. Et puis après on passera à la troisième étape. Donc maintenant la troisième étape, donc on va passer au gain en décibels. Donc troisième étape, donc calculer le gain qu'on va appeler GdB. Donc là, il y a une formule à connaître pour le gain. Donc le gain GdB, ça sera égal à 20 log de h de oméga. Sachant que 20 log, h de oméga, on l'a calculé ici, juste avant. Donc il suffit de remplacer h de oméga, donc l'expression ici, on va l'injecter là-dedans. Donc là, si on remplace ça, ça nous fait GdB égale 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Voilà. Donc après, quelques propriétés importantes. Il faut savoir que log A sur B, c'est égal à log A moins log B. Sachant que A, donc ici, dans la formule A, pour l'identification, c'est 1. B, ça sera la racine carrée. Donc là, si on remplace, en utilisant cette formule-là, ça nous fera GdB égale 20 log de 1 moins 20 log de la racine carrée.
Après, il faut savoir aussi que racine carrée de A, c'est A puissance 1 demi. Donc là, si on sert de cette formule-là, ça nous fait GdB égale 20 log de 1 moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga 0 carré à la puissance 1 demi. Et enfin, dernière particularité, log de A puissance n, c'est n fois log de A. Avec donc la puissance n ici, c'est puissance 1 demi, exposant 1 demi. Donc le n, on remplace par 1 demi. Donc ça nous fera GdB égale 20 log de 1 moins 20 fois le 1 demi qu'on envoie avec le 20 par 1 demi fois log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Après, je vais simplifier ça. 20 log de 1, donc logarithme décimal de 1, ça fait 0. Donc 20 fois 0, ça c'est égal à 0. Donc ça, on peut l'enlever. 20 fois 1 demi, la moitié de 20, ça fait 10, donc moins 10. Donc GdB, ça sera égal à moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc voilà la réponse pour le gain. Moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Voilà pour cette étape de gain. Après, donc quatrième étape, donc ça sera établir la phase. Parce qu'en fait, là on a calculé en troisième étape le gain, après la phase, donc ça sera pour compléter notre diagramme de Bott qui est fait en deux parties. Donc gain et phase. Donc établir la phase qu'on va appeler phi de oméga. Voilà. Donc là, il faut savoir que phi de oméga, ça correspondra à l'argument de la fonction de transfert qui s'appelait h de j oméga, qu'on avait défini ici dans le petit 1. Donc si on remplace, ça nous donnera phi de oméga égale argument de 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Voilà. Donc là, il y a une propriété mathématique importante. Donc il faut savoir que argument de 1 sur z, donc ici avec z qui correspond à 1 plus j oméga sur oméga 0, argument de 1 sur z, ça sera égal à moins argument de z. Donc là, si on remplace, ça nous fera donc phi de oméga égale moins argument de z, z 1 plus j oméga sur oméga 0, donc moins argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Voilà. Donc après, 1 plus j oméga sur oméga 0, donc on peut être sous la forme algébrique, donc a plus jb avec a réel et b imaginaire. Donc ici le a c'est 1 et le b c'est j oméga sur oméga 0. Là on voit que la partie réelle
est supérieur à 0 car A égale 1, alors on pourra écrire que argument de A plus JB, ça sera arctangente de la partie réelle sur la partie imaginaire. Ou arctangente, donc la partie réelle, donc c'est... Bah, j'ai fait une petite erreur. Je vais rectifier. Arctangente imaginaire sur réel, donc arctangente de B sur A. Autant pour moi. Donc ce qui donnera argument A plus JB ici, nous c'est 1 plus J oméga sur oméga 0. Ça sera arctangente de la partie imaginaire, donc ici oméga sur oméga 0 divisé par la partie réelle 1. Oméga sur oméga 0 divisé par 1, ça fait oméga sur oméga 0, donc arctangente de oméga sur oméga 0. Donc phi de oméga égale, donc là il faut faire attention parce qu'il y a un moins devant, donc ça avec le moins devant, moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Voilà donc pour la phase, donc elle correspondra à moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc la dernière partie, donc ça sera représentation graphique, donc ça sera le diagramme de Bode. Donc, dans le diagramme de Bode, donc on va faire, il est constitué par deux parties, donc on va représenter le gain en fonction de oméga et la phase en fonction de oméga. Donc il y aura deux courbes pour ces diagrammes. Voilà, donc je vais définir mon diagramme. Donc le premier diagramme de gain. Donc ici, je vais mettre GDB. Ici, je vais mettre oméga. Et ici, donc 0. Là pour mon diagramme de phase, donc ici je vais mettre phase phi. Ici, donc je vais mettre 0. Ici, je vais mettre oméga. Donc pour tracer le gain, donc je vais tenir compte de l'équation ici. Moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Donc si oméga tend vers 0, donc si oméga tend vers 0 ici, donc le gain, qu'est-ce qu'il fait? Oméga tend vers 0, oméga sur oméga 0 carré tendra vers 0, donc le gain, moins 10 log de 1, donc le gain, il sera égal à 0. Après, donc on va faire si oméga tend vers oméga 0, alors oméga sur oméga 0, ça fera 1, donc le gain, ça sera égal à moins 10 log de 2, qui sera sensiblement égal à moins 3 dB. Donc là, ce que je vais faire, je vais placer oméga 0 et moins 3 dB. Donc moins 3 dB, je vais le mettre ici. Oméga 0, je vais le mettre ici. Puis je vais le répertorier sur l'autre.
Après, donc si oméga très inférieur à oméga 0, le gain tendra vers 0. Et puis après, si oméga très largement supérieur à oméga 0, le gain tendra vers 20 log oméga sur oméga 0. Donc qui nous donnera, pour faire le tracé, une pente à moins 20 décibels par décade. Donc là j'ai placé une grande fréquence. Je vais répertorier ici aussi. Voilà. Et puis je vais essayer de modéliser avec le stylo. Donc ça sera une allure pas très précise, on va faire au mieux. Donc là j'ai tracé ma pente à moins 20 décibels par décade. Ici. Et donc je vais modéliser l'allure. Pour oméga 0, donc on est à moins 3 dB. Donc ça va ressembler à ça. Voilà l'allure. Donc là on pourra dire ici, donc on est avant la fréquence de coupure. Donc avant oméga 0, on pourra dire que le filtre, donc là c'est un filtre passe-bas, donc là le filtre avant la fréquence de coupure, le filtre ça passant dans cette zone là. Après la fréquence de coupure, le signal sera filtré. Donc voilà pour la courbe du gain en fonction de la fréquence. Donc on va faire cette fois-ci maintenant le diagramme de la phase. Donc là on va tenir compte de la formule qu'on avait obtenue, moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc pour tracer, donc on va déjà regarder si oméga tend vers 0. Donc la phase arc tangente tendra vers 0. Donc la phase tendra vers 0. Si oméga tend vers oméga 0, arc tangente oméga sur oméga 0 moins arc tangente de 1. Donc ça nous donnera moins pi sur 4 que je vais placer ici. Si oméga est très inférieur à oméga 0, la phase tendra vers 0. Et si oméga est très supérieur à oméga 0, pour faire le calcul à la calculatrice, donc ça donnera moins pi sur 2. Donc pour les très grandes fréquences, on ira vers moins pi sur 2. Alors qu'au début, on tend vers 0. Et à la fréquence de coupure, on tend vers moins pi sur 4. Donc si je représente ça, ça va ressembler à ça. Donc oméga tend vers 0. Donc on est à 0. Si oméga très inférieur à oméga 0, on est à 0.
Quand on se rapproche de oméga 0, on est à moins pi sur 4. Si oméga très supérieur à oméga 0, on tend vers moins pi sur 2. Voilà, donc ça va faire ça. Donc là, je vais dessiner ma phase en rouge. Donc ça va ressembler à ça. Voilà. Donc voilà pour le diagramme de Bode. Bon, en espérant que j'ai été assez concis dans mes explications. Bon, après, le diagramme de Bode avec le tactile, c'est pas facile. Donc après, peut-être sur d'autres logiciels ou des simulations PSpice, ça marcherait mieux. Donc là, j'essaie de le faire à main levée, donc c'est pas facile. Mais avec une simulation numérique, c'est nettement plus facile. Bon, néanmoins, toutes les étapes, je pense que ça a été clair. Et puis, je pense que vous apportez des explications suffisantes si vous ne comprenez pas trop cette notion. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et je vous remercie pour votre écoute. Allez, à bientôt. Ciao.